Bonjour tout le monde. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont utiliser l'application Xiaomi. Je vous fais une brève présentation et une brève vue d'ensemble des fonctionnalités. Donc, c'est parti. Je vous fais un partage d'écran de ma petite présentation que j'ai préparée pour vous. Donc, l'application Xiaomi, c'est une application qui va s'installer directement sur un iPad. On peut quand même utiliser la version web. Euh, Lorsqu'on va créer des activités, c'est sûr que ça va très, très, très bien sur le iPad et surtout encore mieux avec l'Apple Pencil si on en a un pour pouvoir écrire directement sur l'écran de notre iPad. En fait, Xiaomi, c'est quoi? C'est une application qui nous permet d'écrire, justement, de prendre des notes, donc d'annoter. On peut annoter des photos, on peut annoter, donc admettons qu'il y a des élèves qui nous envoient des photos, mais on peut annoter sur les photos, admettons qu'on a un texte, qu'on veut tout simplement faire en sorte d'écrire nos commentaires. Admettons qu'on veut enseigner une notion, on peut partir de zéro, on peut même partir avec un, euh, un background, là, une image de fond en lien avec des cadrans, des graphiques, puis écrire dessus. Donc, ça permet vraiment à l'enseignant, justement, d'enseigner ou de rétroagir. Donc, c'est parti. Donc, j'y vais. En lien avec l'application Xiaomi, il faut savoir qu'il y a trois abonnements qu'on peut avoir. On a gratuit. Gratuit, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités. Ben, je ne parle pas nécessairement de fonctionnalités, mais on n'a pas beaucoup de stockage. On va dire ça comme ça. On a le droit à 5 uploads, donc ça veut dire 5 show me, 5 activités qu'on peut créer et un draft, donc c'est-à-dire un brouillon. Ensuite de ça, ben, on a la version premium. On voit qu'on est avec la version qui est un petit peu plus payante, là, la premium, on a 50 heures de cloud, donc ça devient intéressant. Et là, on a le premium Classroom, qu'on est en mesure d'intégrer le tout avec le Classroom. Et on a beaucoup plus de stockage. Puis on peut faire en sorte que les élèves aient aussi la version premium. Donc, c'est très intéressant. C'est sûr que c'est un déboursement en argent, mais je tenais quand même à vous mentionner que on est capable de faire quand même quelque chose avec les éléments gratuits. Moi, en ce moment, je vous montre vraiment la section gratuite. Je vais quand même vous montrer des éléments qui vont faire partie du premium, mais je n'irai pas jusqu'à l'intégration de la Classroom. OK, donc ça veut dire que visuellement, là, ce que vous voyez, c'est pour créer un groupe. Donc, lorsqu'on est sur la version en ligne, on peut créer un groupe. Donc, ce que ça fait créer un groupe, à l'intérieur de notre application Xiaomi, on va être en mesure d'aller ajouter des élèves. Donc, lorsqu'on va créer du contenu, ben, le contenu, on va pouvoir le transférer à notre groupe. On peut aussi créer des classes, des cours, à vrai dire. Donc, admettons, je sais pas, moi, j'ai un cours de français 4101, un exemple. Donc, je l'appelle 4101 et toutes les choses que je vais créer, ben, je vais pouvoir aller les mettre dans ce cours-là. Et là, ben, toutes les show me que je vais créer, je vais pouvoir les envoyer aussi dans mes groupes et à chacun de mes élèves si je veux. On a toujours la section d'édition. Donc, au niveau de la version web, je vous montre ça. Au niveau de la version gratuite, ça ressemble à ça. On a vraiment notre icône de profil. On peut éditer, créer nos cours, créer nos groupes. Donc là, dans ce cas-ci, je n'ai pas la version premium, donc je n'ai pas accès à la création de groupe. Ensuite de ça, je n'ai pas accès à la création d'activités, mais j'ai quand même accès à mes show me. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment en lien avec l'application sur l'iPad. C'est ce que je vais vous présenter dans quelques minutes. Mais juste avant, ce que je veux vous montrer, c'est que lorsqu'on veut créer un groupe avec Xiaomi, on est en mesure justement de créer un groupe classe, d'ajouter nos élèves à l'intérieur, mais on est aussi en mesure d'ajouter des élèves. Et ça, on peut le faire directement sur l'application et on peut le faire en ligne aussi. Donc, ça peut être intéressant de savoir. Et chose intéressante aussi à savoir, moi je trouve ça quand même particulier, là, c'est qu'on est en mesure avec Xiaomi de vendre nos Xiaomi. S'il y en a que ça intéresse, là. Donc, MyCL,
on va avoir, vous allez voir au plus loin dans la présentation, on est en mesure de rechercher des cours qui sont gratuits, mais rechercher des cours qui sont payants. Donc, on peut payer pour pouvoir voir des show me. Donc, souvent, les show me, ça va être en lien avec des explications de notions, hein. Ça va être intéressant. Ensuite de ça, ben, les notifications, les students, comme je vous parlais, on est en mesure d'ajouter une liste d'étudiants. On peut le faire directement en lien avec un fichier CSV où on peut ajouter les élèves en un sans problème. On crée un groupe. Donc, visuellement, sur l'application, on a les deux boutons qui sont ici, là. Donc, Start Group ou Join a Group. Je vais faire en sorte de vous le montrer visuellement, même avec la tablette. Donc, comme c'est ici. Et là, si je clique sur Start a Group, il ne faut pas oublier que j'ai la version gratuite. Donc, voyez-vous ce que ça fait. Donc, ça me dit que je dois me connecter. Ben, ça me dit que je dois avoir une version qui est premium. Donc, je tenais à vous montrer. Et Join a Group. Donc, admettons qu'on se place du côté de l'élève. Donc, on va être en mesure d'entrer un code pour pouvoir rejoindre un groupe. Mais là, j'ai quand même des choses à vous montrer. Là, en ce moment, je suis un peu bloqué au niveau de mon utilisation free, mais j'ai été chercher de l'information pour pouvoir vous montrer à quoi que ça ressemble. Donc, les versions premium. Donc, visuellement, lorsqu'on a une version premium, on peut faire en sorte de créer notre groupe. Donc, dans notre groupe, on va avoir des options. Voyez-vous, l'option de Join a Group, là, ici, j'ai le code. Donc, si je veux rejoindre un groupe, ben, je vais être en mesure d'aller entrer le code. Donc, l'élève, lui, lorsque vous allez avoir créé votre groupe, ben, il va pouvoir prendre, vous allez pouvoir lui envoyer le code du groupe et il va être en mesure de rejoindre le groupe. Les choses intéressantes, c'est que au fur et à mesure qu'on crée nos show me, moi je les appelle les show me, là, mais c'est nos leçons, nos capsules, bon, on va être en mesure d'aller les sélectionner puis les envoyer directement dans notre groupe. Donc, ajouter un show me existant à son groupe, c'est exactement ça. On clique sur New Post. Là, en ce moment, je suis dans un groupe. Je cliquerai sur New Post et Choose Existing Show Me si vous en avez déjà créé, hein. Puis là, vous allez avoir la liste. On peut en créer des nouveaux. Create Show Me. On peut directement en lien avec je sais pas moi, des PDF ou des slides. On peut cliquer sur Dropbox si vous êtes abonné à Dropbox et vous avez du matériel, là, des PDF ou des PowerPoint ou quoi que ce soit. Vous êtes en mesure d'aller peut-être pas des PowerPoint, mais des slides, excusez-moi. Vous êtes en mesure d'aller les intégrer dans un nouveau Show Me. Donc, Google Drive, c'est le même principe. Moi, j'aime bien aller chercher de l'information dans le Google Drive. Admettons, là, j'ai un PDF, je vais être en mesure d'aller l'intégrer dans mon Show Me. Je vous montrerai un petit peu plus loin dans la formation. Donc, créer des cours, oui, on peut créer des groupes dans Show Me. On peut créer des cours, donc des classes, à vrai dire. Puis, on peut créer des show me. Donc, c'est la vue d'ensemble. Là, dans ce cas-ci, c'est créer des cours. J'aurais peut-être, ben, ça dépend. Donc, on pourrait dire classe, on pourrait dire cours, là. Eux autres, ils utilisent courses. Bon, ça dépend de la vision qu'on a, là. Donc, dans ce cas-ci, je vais garder cours. Donc, étant donné qu'admettons que j'ai le cours de français 4101 ou quoi que ce soit. Je vais tout simplement faire jouer la petite vidéo que j'ai. On va regarder ça ensemble. Et là, je vais m'arranger pour partager mon écran avec le son. Donc là, en ce moment, on va regarder la vidéo qui nous montre comment créer les cours.
Merveilleux. Donc, comme vous avez pu voir au niveau de la vidéo, on est en mesure de cliquer sur Courses. Et là, on va être en mesure de cliquer sur Create a New Course. Et si je vais un petit peu plus loin, ben là, on a la section Free ou la section payante. Donc, moi, je vous encourage à utiliser Free, là, on s'entend, là, avec vos élèves. C'est vraiment cette section qu'on va utiliser. Excusez-moi. Et là, on est en mesure, si vous avez déjà des Xiaomi, vous pouvez les sélectionner pour les inclure dans votre cours. Donc, on voit ici que ça a été ajouté. Si on continue un petit peu plus loin, il ne faut pas oublier justement de publier notre cours si on veut le partager. Donc, je vais réduire ça comme ça ici. On peut toujours à l'intérieur d'une classe avoir le bouton Add Show Me. Donc, si on clique dessus, donc vous avez vu qu'on est en mesure d'aller en ajouter. Donc, on n'oublie pas le bouton Published. OK. Donc, directement à l'intérieur de l'application, visuellement, ça ressemble à ça, mais là, en ce moment, je suis dans la section Explore. Avant de réaliser un Show Me, avant de vous montrer comment on fait pour écrire, donc moi, ce que je fais en ce moment, c'est vraiment vous expliquer la vue d'ensemble globale, puis après ça, on va y aller un petit peu plus spécifique. Mais justement, c'est ça qui est intéressant d'avoir la vue d'ensemble parce qu'il y a des options qu'on se dit, oh, je vais créer du matériel, mais des fois, le matériel est déjà créé, donc ça vous évite de le recréer, tout simplement, là. Donc, ça veut dire que dans la section Explore, vous allez avoir l'opportunité d'aller choisir des catégories. Vous avez la barre de recherche pour pouvoir aller rechercher plusieurs infos. Ensuite de ça, dans le cours aussi, vous allez être en mesure de voir les différents cours disponibles. Donc, j'ai envie juste de vous montrer le visuel. Si je vais, admettons, dans Explore, donc visuellement, ça ressemble à ça. Et si j'ai écrit, admettons, maths, c'est ici. Donc, j'ai plusieurs sections. Donc, je pourrais cliquer sur une section et voyez-vous, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'anglais, on ne se le cachera pas. Mais ça peut être intéressant quand même d'avoir l'info. Donc, souvent, ça se rejoint. Là, je fais le lien avec les mathématiques, par exemple. Donc, ça, c'est la section Explore. On a complètement en haut dans la section Explore. Donc, on a les show me's lorsque on veut voir les show me's directs. On a les gens. Donc, si des fois on suit des personnes qui créent des show me, donc on est en mesure d'aller voir ce qu'ils font. Et Topic, c'est en lien avec justement les, euh, avec les sujets. Donc, All, c'est tout au complet. Course, donc au niveau des cours, ben, c'est vraiment chacun des cours. Donc on peut voir complètement en haut ici. Je vais ressortir mon pointeur pour vous le montrer comme il faut, là. On voit complètement, là, il est disparu, hein? On va faire réapparaître. Excellent. Donc directement en haut ici, j'ai All. Donc c'est tous les chômés qui sont créés, tous les cours. Et j'ai des cours aussi qui sont payants, donc paid. Si je clique dessus, vous allez voir, il y a des prix. Donc, si on veut y accéder, donc il faut tout simplement payer pour y accéder. Donc, vous avez la section groupe, comme je vous ai montré, la section Explore avec les catégories et tout, la section Courses. Vous pouvez regarder le tout, prendre le temps justement avant de créer des choses pour voir s'il n'y a pas des choses déjà créées. Et vous avez le bouton en haut ici, le Create, pour pouvoir créer vos Show Me. Et visuellement, ça ressemble à ça lorsqu'on clique sur Create. Je vais revenir sur ma présentation. Donc, peut-être juste avant d'embarquer, c'est supposé d'être ça, c'est exactement, juste avant d'embarquer dans la création d'un Show Me. Chose intéressante, c'est qu'on a l'utilisation de Bluetooth en lien avec un stylet. Donc, si vous avez un Apple Pencil, sérieusement, prenez-le, ça va tellement bien.
avec l'écriture du stylet directement sur l'application Show Me. Lorsqu'on veut faire une rétroaction ou lorsqu'on veut enseigner quelque chose là, sérieusement, ça va très, très bien. C'est ça. Donc, si vous cliquez sur votre menu édition, ben, votre profil, à vrai dire, je vais vous le montrer ici, là. Je vais cliquer sur Toby complètement en haut. Et là, si vous cliquez sur Bluetooth Device, vous allez avoir vraiment la section Apple Pencil et vous allez être en mesure de vous connecter en lien avec le Bluetooth. Donc, ceci étant dit, on se dirige directement vers la création d'un Show Me. Donc, visuellement, en ce moment, ce que vous voyez à l'écran, on a Create a New Show Me, donc pour créer à zéro. Ensuite de ça, on a ici, j'ai un post qui est en train de se télécharger. Et ici, j'en ai un que j'ai publié. Et ici, j'ai un brouillon, donc post, puis draft. Donc, j'ai vraiment publié ici. Je n'ai pas mis de titre, j'ai complètement oublié lorsque je l'ai créé, mais en tout cas. Donc ici, on aurait pu y mettre un titre, mais c'est sûr que moi, c'est un test pour pouvoir vous le montrer. On a nos menus. Donc ici, on a nos cours. On a les éléments qu'on suit. Donc si on est abonné justement à, à des gens ou à des cours, donc on va avoir nos suivis ici, les activités, les notifications si on a des notifications. Donc lorsqu'on crée une activité, un Show Me, ça va faire en sorte de créer justement un carré. Il faut savoir que oui, on peut le créer, mais on peut aussi le supprimer, là. Dans ce cas-ci, il faut tenir longtemps donc, c'est comme si on appuie sur l'écran, puis on est en mesure de voir le petit X qui apparaît. Si on clique sur le petit X, on va être en mesure de cliquer Delete pour pouvoir le supprimer. Donc, c'est une chose à savoir au niveau de la version gratuite parce qu'on a le droit à 5 publications et à un brouillon. Donc, voilà. Je continue. Donc, visuellement, ça ressemble à ça, un Show Me. Lorsque je crée, je fais un nouveau Show Me, on tombe directement sur cette section-ci. Donc, moi, je vais aller m'amuser. Je vais vous montrer avec, avec mon iPad, justement. Donc, je viens d'en créer un nouveau. Ça ressemble à ça. J'ai le bouton Done. Donc, ça veut dire que lorsque je vais avoir complété de réaliser mon Show Me, je vais pouvoir cliquer Done. Vous allez voir ce que ça va donner. J'ai mon Bluetooth. Donc, pour pouvoir appareiller mes stylets. Ensuite de ça, j'ai des sections. J'ai AA, donc pour pouvoir écrire. Donc, si j'écris un petit bonjour comme ça, je peux même changer la couleur. Je peux aller chercher des symboles mathématiques. Donc, ça peut être très intéressant au niveau de l'écriture, sérieusement. Ensuite de ça, j'ai l'efface. J'ai la section, selon moi, qui est la plus intéressante. C'est vraiment le. Dans le fond, c'est l'ajout de documents à l'intérieur de notre Show Me. Donc, je pourrais prendre une photo. Donc, admettons qu'il y a un élève qui a un exercice ou un texte. Donc, il peut prendre une photo. Donc, vous aussi, vous pouvez en prendre une, là, mais dans le fond, on peut prendre une photo puis aller travailler directement dessus. Donc, choose photo. Puis, à partir de là, je peux choisir mes photos. Donc, si je reclique dessus, take photo. Donc, ça va être celui-là, ça va être pour prendre la photo, vraiment avec l'appareil. Là, étant donné que j'ai un iPad, je pourrais prendre la photo. Euh, Ensuite de ça, j'ai Search Image on the Web. Donc, ça veut dire que je pourrais directement chercher une image sur le web. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais faire une petite recherche juste pour voir à quoi que ça ressemble. Donc, j'ai cliqué Test. Je vais voir s'il va me sortir quelque chose. On va réessayer, admettons, Draw. Là, c'est sûr qu'il ne sort pas grand. Ah! Donc, c'est sorti. Donc, voilà. Vous allez pouvoir vous amuser justement à essayer de trouver des images. Euh, Admettons, je sais pas, moi, je veux des triangles. On va essayer ça.
Donc, je pourrais m'en ajouter un. Voilà. Donc, j'y ai été un petit peu vite, mais juste avant d'ajouter le triangle, je suis en mesure de le grossir, de le rapetisser. Dans ce cas-ci, je l'ai mis quand même assez gros. Euh, Ensuite de ça, j'ai je peux toujours aller modifier Move devant, là, faire en sorte que ça soit devant ou derrière. Là, là en ce moment, là, j'ai deux éléments. Si je sélectionne Bonjour, je peux l'envoyer devant. Et si je sélectionne mon triangle, je peux l'envoyer derrière. Donc, ça veut dire que là, dans ce cas-ci, je suis en mesure de prendre mon bonjour et de l'apporter directement devant mon triangle. Donc, ça, c'est des choses qui sont à savoir, là. Et si je veux le bouger, je veux faire apparaître les options, il faut que je tienne un petit temps, là, le bonjour. Donc, j'appuie, on voit qu'il a comme grossi un petit peu, là. Je vais laisser mon triangle comme ça, puis mon bonjour, on va le mettre juste au-dessus, comme ça. Euh, Ensuite de ça, on peut faire en sorte d'ajouter un background, une image d'arrière-plan. Et là, sérieusement, c'est ce que je trouve quand même super intéressant, là. Mettons qu'on est en français, on veut écrire, donc on peut s'ajouter une section, une page avec des lignes pour pouvoir écrire. Au niveau mathématique, on a même accès à des cadrans. Donc, si des fois, on veut faire en sorte de travailler sur un graphique pour pouvoir expliquer une certaine notion à un élève, donc ça peut être intéressant pour ça. Et bon, un élément que moi, j'aime beaucoup, c'est directement l'ajout de PDF. Donc, si, admettons, moi, je sais que dans mon Google Drive, j'ai un PDF, je pourrais aller le sélectionner et là, je peux aller sélectionner la page dans laquelle je voudrais avoir. Si je prends celle-là ici, j'ai la page qui est directement sur mon Xiaomi. Et là, comme je vous disais tantôt, je peux la rapetisser, la grossir euh, avant de finaliser, avant de cliquer sur Done là, pour l'ajouter à mon Xiaomi. Donc, dans ce cas-ci, je l'ai ajouté à mon Xiaomi et je vais être en mesure, avec un crayon, justement, ou même avec le doigt, là, de pouvoir aller annoter l'écran. J'ai toujours la possibilité de cliquer sur la flèche de retour et j'ai la possibilité aussi d'effacer toute une section au complet. Donc, admettons que j'utilise le crayon, si je clique sur le rouge et je sais pas, moi, je viens faire un petit crochet dans la section pour dire que je l'ai fait, ben, la section qu'il y a ici, si je clique dessus, j'ai le choix de tout effacer ou d'effacer juste ce que j'ai écrit. Donc, si je clique effacer juste ce que j'ai écrit ou j'ai dessiné dans ce cas-ci, là, donc c'est seulement le petit crochet qui vient s'effacer. Donc, c'est intéressant cette section-là, cette fonction-là, parce que lorsque je veux écrire, je veux dessiner sur justement un graphique, et que je veux expliquer une notion, puis là, je ne veux pas tout perdre, donc je peux tout simplement juste effacer. Si je clique sur Clear All, ben, ça va tout enlever la section qui va avoir par-dessus. Là, c'est sûr que je garde mon background dans ce cas-ci, là, mais j'ai tout perdu mes autres choses. J'ai la petite efface, mais voyez-vous, l'efface, là, ce que j'efface, il faut vraiment que je prenne, euh, je prenne mon mal en patience pour effacer le tout, là. C'est comme une vraie efface, là. Donc, voilà. Et complètement, le petit plus ici, j'ai plein de sortes de couleurs que je peux choisir. J'ai ma petite flèche, donc je peux m'ajouter plusieurs pages à mon Xiaomi. Bon, dans ce cas-ci, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement me faire un trait comme ça ici avec le background. Et j'ai le bouton, en finalité, j'ai le bouton pour enregistrer mon écran. Donc, si je clique dessus, vous allez voir ce que ça va faire. L'enregistrement commence, donc je peux parler puis expliquer en même temps. Je peux écrire en même temps dans ma vidéo, puis ça va faire en sorte qu'on va voir ce que j'écris au fur et à mesure. Donc, très pratique. Si j'ai justement une équation que je veux expliquer ou si j'ai un texte ou une situation à laquelle je veux enseigner une notion quelconque,
que je veux enseigner. Mais au fur et à mesure, on voit ce que j'ai écrit au niveau de ma vidéo. Et là, je peux faire résumé, donc pause. Une fois que je suis satisfait de mon projet, j'ai tout simplement à cliquer sur Done. Et là, ben là, on a des options. Donc, discard, ça veut dire, dans le fond, on veut le rejeter. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va l'effacer. Ben, si je clique dessus, vous allez voir ce que ça va faire. Là. Une chance, une chance qu'ils nous disent êtes-vous sûr? Parce que des fois, on accroche le bouton. Êtes-vous vraiment sûr? Là, c'est oups, je me suis trompé pour faire cancel, puis ça va le garder. Ensuite de ça, j'ai save et upload show me vidéo. Donc, ce que ça va faire, ça va vraiment enregistrer notre show me. Dans ce cas-ci, moi, avec la version gratuite, j'ai le droit à 5. Donc, je suis en possibilité de l'enregistrer. Et save à draft, donc faire une sauvegarde en lien avec un brouillon. Donc, faire en sorte que ce que je viens de faire, que ce soit un brouillon. Dans ce cas-ci, avec la version gratuite, j'ai seulement le droit à un brouillon. Donc, je ne pourrais pas. Donc, si je clique sur Save at Draft, vous allez voir ce que ça va faire. Ça va... Ah, ben, j'avais pas de brouillon à venir à date. Donc, ça veut dire que si j'en fais un autre, ça va m'apparaître d'autres choses. Donc, je vais faire, juste pour faire le test pour vous montrer. Donc, Save at Draft. J'en ai déjà un. Là, dans ce cas-ci, si je clique dessus, vous allez voir ce que ça va faire. Là, il me demande de payer, étant donné que j'ai le droit à un draft, un brouillon. Bon, je vais faire Done, je vais faire Discard sur celui-là. OK. Et voilà, j'ai vraiment mon Show Me. Donc, j'en ai un là, en ce moment qui est en draft. J'en ai des publiés. Il y a un visuel qui est différent au niveau de la publication. Donc, je vais aller vous montrer ça au niveau de ma diapositive. Donc, comme je vous montrais, background, ensuite de ça, le petit X pour effacer. Donc, c'est cette partie-là que je veux vous exposer. La différence entre un brouillon et un élément qui est un show me qui est publié. Il n'y a pas une grosse différence, c'est juste qu'au niveau du brouillon, ben, il n'est pas publié sur show me. Et au niveau public, et ici, on peut faire en sorte quand même de garder nos éléments qui sont privés, là. Donc, on peut les publier là, lorsqu'on est prêt à les partager à nos groupes, à les partager justement à d'autres personnes. Euh, chose à savoir, c'est que on peut dupliquer un élément qui est publié. Donc, faire en sorte que euh, on ait accès à une version qui est brouillon et à une version qui est publiée. Là, je vais vous le montrer visuellement, ce que ça donne. Donc, à quoi ça sert de faire ça? C'est que ben, des fois, on veut retravailler sur un brouillon. On veut faire en sorte, justement, d'avoir une version qui est publiée, une version brouillon. Puis, ne, ça nous permet, le fait de le dupliquer, ça nous permet de le remodifier. Lorsqu'il est publié, on ne peut pas le modifier, mais si on crée une copie, là, on va être en mesure de le modifier. Donc, visuellement, je sors ma tablette et là, regardez bien ça. Si je clique dessus et je voudrais le modifier, mettons que j'accède comme ça ici, je ne peux pas vraiment le modifier là, dans ce cas-ci. Je l'ai ouvert, je peux le partager, envoyer un lien, tout ça, mais je ne peux pas vraiment le modifier. Par contre, si je clique sur dupliquer, voyez-vous, ça s'est dupliqué ici en brouillon. Et à partir de là, ben là, je suis en mesure d'aller l'éditer. Donc, j'ai la section Edit. Si je clique sur Edit, ben, ça va revenir justement sur ma copie et sur ma copie brouillon. Et je vais être en mesure de continuer à l'éditer. Dans ce cas-ci, je pourrais peut-être juste faire une petite modification pour vous montrer que ça fonctionne. Done, save et upload. Là, dans ce cas-ci, je vais le publier. Donc, j'ai une prévisualisation. Lorsqu'on va avoir une vidéo, on va être en mesure de regarder notre vidéo avant de la publier. Là, dans ce cas-ci, moi, je vais la publier. Là, on va écrire un nom. Là, sur l'autre, je n'avais pas écrit de nom. Je vais l'appeler Techno. Donc, Next. Et là, il faut choisir un sujet
Donc, moi, je vais ajouter un sujet, puis je vais ajouter le sujet techno. Donc, add techno. Et là, done adding topic. Je clique dessus et vous allez voir qu'il est en train de se publier. Voilà, c'est publié. Je me dirige un petit peu plus loin. Lorsque on clique sur notre Show Me, ou sur le draft, ou sur celui qui est publié, ben, on est en mesure de copier le lien. Et ben, ça permet de le partager. Donc, si on veut le partager à quelqu'un par courriel, on peut le faire très simplement. On peut utiliser Classroom aussi. Donc, dans ce cas-ci, ça nous prendrait la version premium et on peut le télécharger aussi. On peut même le télécharger en PDF. Donc, je vais cliquer sur les boutons, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Donc, si je clique sur le petit engrenage, et là, je peux faire Download. Donc, je peux l'enregistrer directement sur le Drive. Et je peux l'enregistrer soit en PDF. Et si je clique sur Classroom, donc étant donné que j'ai la version gratuite, donc il me demande une subscription, donc de m'abonner. Et Share, donc je pourrais faire en sorte de copier le lien et de l'envoyer par courriel, par exemple, à un élève. Pour en savoir plus, parce que j'ai pas mal fait le tour au niveau de l'application, il reste à l'utiliser, à l'exploiter. Donc, vous avez vu une vue d'ensemble. Puis sérieusement, il y a vraiment des belles ressources au niveau de YouTube, puis même au niveau du blog sur le site de Show Me. Donc, gênez-vous pas pour aller voir ces sites-là. Vous pouvez vous rendre directement aussi sur le site du récit. Je vous montre le site du récit. Vous allez être en mesure, directement dans la section ressources. Donc, je vous nomme le site pour vous en rappeler, récitfga.csbe.qc.ca. Et vous allez aller dans la section ressources, prise de notes. Et là, vous allez arriver sur Show Me. Vous cliquez sur Show Me et vous avez toute la page d'explication. Donc, si vous voulez accéder directement au lien YouTube, vous avez le lien juste ici, juste en bas de la page, et le blog aussi. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne pratique avec Show Me. Salut!